Saviez-vous que certains patients ont mal une grosse semaine après avoir bénéficié d'une vasectomie? C'est ce qu'on appelle le syndrome du 10e jour, ou plutôt ce que le docteur Hupertan appelle le syndrome du 10e jour. Bonjour docteur. Bonjour Cyril. Et oui, pourtant la vasectomie est souvent présentée comme une opération légère, mini-invasive. Alors on va voir d'abord pour commencer qui est concerné, docteur. Ça concerne beaucoup d'hommes. On peut considérer sur la base des statistiques perso via les SMS qui me sont envoyés, un homme sur 10 peut décrire ce type de gêne. On n'est pas tout à fait dans la douleur, c'est entre gêne et très faible douleur, mais un homme sur 10 quand même. Alors, en termes de gêne ou de douleur, ça représente quoi? C'est pas très fort, c'est pas très intense globalement? On a l'habitude d'évaluer l'intensité de la douleur à l'aide d'une échelle visuelle analogique, la fameuse EVA, qui va de 0 absence de douleur, 10 c'est au maximum. Et les statistiques sur ce qui appelle, on est entre 3 et 5. Donc une douleur qui est quand même suffisamment présente pour inciter, pour assez questionner, mais pas nécessairement dramatique au point d'aller aux urgences. C'est pas une douleur insupportable, mais on ressent quand même quelque chose, au moins une forte gêne. La gêne, elle est toujours là. Alors, elle est à quel niveau, la gêne? Comment ça se passe? C'est quoi la douleur qu'on ressent? Le plus souvent, ce qui est assez typique, elle est décrite non pas au niveau de la zone qui a été opérée, non pas au niveau de testicules, mais le plus souvent au niveau du bas-ventre. Ah oui. C'est l'endroit où le canal déférent qui a été sectionné va quitter l'extérieur, va rentrer dans la cavité abdominale au niveau de l'orifice inguinaire. Au niveau de l'orifice inguinal, c'est à cet endroit, donc elle est perçue en bas du ventre. Donc c'est une douleur qui survient après un intervalle libre, à savoir aucune douleur post-opératoire immédiat. Rarement des deux côtés, le plus souvent d'un seul côté, et ressentie au niveau du bas-ventre, et parfois une petite douleur juste au-dessus du testicule. Et c'est quoi? C'est comme un picotement, comme un tiraillement, comment on pourrait décrire ça? C'est décrit, ça brûle, ça tiraille, ça fait mal. Les termes sont variés, mais on est plutôt de ce type de tiraillement, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui explique cette douleur? Quel est le phénomène derrière cette gêne? Le phénomène, c'est assez typique, c'est que lorsqu'on va couper le canal déférent, il veut se réparer. C'est ce qu'on a expliqué dans un précédent épisode. Le canal essaye de recanaliser. Exactement. Et comme pour empêcher la réparation, on réalise notamment la fameuse interruption des fascias, les deux fragments ne sont pas en contact. Cela étant, le canal, l'extrémité inférieure, va envoyer une espèce de bourgeon qui va créer un granulome des tissus qui va essayer de trouver l'autre extrémité pour pouvoir rétablir la continuité. Et c'est ça qui est douloureux. C'est une inflammation, c'est ça? C'est le processus de réparation. Donc, le corps, lorsqu'on a une section, la première chose qui se passe, c'est que le corps envoie en première ligne des cellules inflammatoires qui vont fabriquer entre autres du collagène, qui vont colmater la brèche. Donc, c'est l'inflammation du granulome de cicatrisation. Autour de 1 cas sur 10 où ça arrive, quelle est la bonne réaction? La vasectomie, c'est une intervention qui est particulière. Je crois que l'équipe doit créer un lien particulier avec les patients parce que ça génère de l'anxiété. Voyez. Donc, il faut qu'il y ait un lien. Idéalement, il faut pouvoir contacter soit le chirurgien, soit l'équipe qui a réalisé l'intervention. Vous, dans votre cas, par exemple, vous laissez votre numéro de téléphone portable au patient pour qu'il puisse vous contacter? C'est quelque chose de très récent, car au début de mon activité, comme tout le monde, on a dit, s'il y a un problème, vous appelez les urgences, vous appelez la clinique, et puis je me suis rendu compte que finalement, c'est beaucoup plus simple. Donc, tous les patients, tous, doivent me contacter, de préférence par SMS, et en 3 SMS, voire un appel, le plus souvent, l'histoire est réglée. Oui, vous me disiez que souvent, il y avait un petit peu le côté psychologique qui jouait, le simple fait de s'appeler quelques minutes, en fait, un jour ou deux après, ça allait déjà beaucoup mieux. Déjà, vous voyez, quand je vois les échanges que j'ai avec les patients, c'est rarement que ça aboutit à une consultation. Évidemment, il faut examiner, je m'arrange pour recevoir très rapidement les patients pour les examiner parce que un SMS ou la consultation vidéo, qu'il faut éviter d'ailleurs, ne remplace pas l'examen clinique. Il faut mettre les doigts, examiner les gens, voir ce qui se passe. Et que souvent, en 3 SMS, 3 échanges, un appel, l'histoire est réglée. Donc c'est très facile parce qu'il y a cette dimension très psychologique de ces douleurs qui, d'ailleurs, rappelons-la, ça survient après 3-4 jours, une semaine avec 0 douleur ou un minimum. On était très bien, et là, il y a une douleur qui est plus vive et on se dit c'est pas normal. Oui, et là, le réflexe, c'est quoi? C'est une infection. Alors, vous disiez également,
On évite d'aller, si possible, aux urgences ou d'appeler SOS médecin parce qu'ils connaissent moins bien qu'un urologue la vasectomie. Non, le message est simple. Si vous avez quelque chose d'atypique, d'anormal qui n'était pas prévu, il faut pouvoir contacter un médecin. Idéalement, contacter le chirurgien qui vous opère et voir l'équipe qui a l'intervention. Mais bien sûr, si le médecin n'est pas joignable, s'il est en vacances, s'il est absent, il faut pouvoir être examiné. Mais évitez la vidéo. Il faut être examiné in situ avec quelqu'un qui, avec son expérience, va voir si tout se passe bien, au besoin à l'aide d'une échographie, etc. Mais il faut être examiné par un médecin, quel qu'il soit. Donc en priorité l'urologue, et si jamais il n'est pas disponible, SOS médecin ou les urgences ou un généraliste peut-être ? N'importe qui, il faut qu'il y a... Alors idéalement, encore une fois, c'est quelqu'un qui a l'habitude. Or, pour l'instant, la vasectomie est quand même très méconnue par la plupart des équipes médicales. Mais c'est en cours, on commence à savoir comment ça se passe. Donc, il y a des messages qui sont passés au niveau des médecins pour savoir comment gérer, notamment ce contexte qui est très anxiogène de la vasectomie. Ces douleurs du 10e jour, est-ce qu'elles arrivent quand on fait mal quelque chose, quand on ne suit pas les consignes de l'urologue, ou alors ça peut arriver à tout le monde ? Un certain nombre des hommes m'avouent ne pas avoir respecté comme ceux qui n'avaient pas du tout mal, ou ceux qui pensaient que, par exemple, couper du bois, évidemment, sur ma fiche d'information, c'est pas marqué, il faut éviter de couper du bois, mais moi, c'est du bon sens. Je crois que pour le post-opératoire, il y a des consignes de bon sens. Une semaine de repos, une semaine pour éviter les déplacements, une semaine sans aucune éjaculation et éviter les transports, les déplacements. On évite le sport aussi ? Une semaine, aucune activité sportive. On parlait aussi dans un autre épisode du jockstrap. Il peut être utile dans ce cas-là ? Lorsqu'on a mal, il faut avant tout rassurer. 2, il faut soulager la douleur. Et l'élément clé, c'est le jockstrap qui assure le maintien de testicules. Et il complète, bien sûr, les moyens anti-inflammatoires qui sont les anti-inflammatoires plus la cryothérapie. Donc, il faut récapituler. Post-opératoire après vasectomie, repos, on évite les déplacements, cryothérapie, jockstrap, et si besoin, de temps en temps, on peut prescrire un anti-inflammatoire. Alors, cryothérapie, ça va être le paquet de petits pois congelés qu'on va mettre sur la zone qui fait mal. Et le jockstrap, juste pour expliquer ce que c'est un dispositif, c'est une sorte de slip qui va maintenir tout ça en place, c'est ça? Qui empêche les vibrations, que le testicule soit très mobile, donc assure une certaine immobilité. Vous savez, c'est comme une attelle, c'est exactement la même logique. La logique de l'attelle, sauf que c'est pas une attelle, c'est un jockstrap qui va renforcer le caleçon, le boxer, et assurer l'immobilité de testicules. Bon, on résume la petite checklist pour éviter ce syndrome du 10e jour. Grand 1, si jamais ça arrive... En fait, c'est pas logique, c'est pas ça. Grand 1, on adapte son emploi du temps pour se remettre de l'opération. En gros, une semaine de repos après avoir bénéficié de la vasectomie. C'est bien ça, docteur? Absolument. Grand 2, on suit les consignes. Pas de sport, pas d'activité sexuelle, pas de coupage de bois, pas de choses de ce genre. Et si jamais il y a quand même des douleurs, eh bien, on contacte le plus vite possible un médecin. Il faut contacter son chirurgien si possible ou bien à n'importe quel médecin pour être examiné. Cet épisode touche déjà à sa fin. Merci beaucoup, docteur Hupertan. Merci. C'était passionnant, comme à chaque fois. Et vous, avez-vous peur de ce syndrome du 10e jour ? Au contraire, cet épisode vous a-t-il rassuré sur les éventuelles douleurs que vous pouvez ressentir après une vasectomie ? Dites-le nous en nous écrivant à audio@hupertan.com, HUPERTAN. Vous pouvez également, avec cette adresse email, nous écrire, nous interpeller, nous poser d'autres questions. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à le commenter également. Ça permet à d'autres personnes de découvrir cette émission. Et puis, partagez-la également à votre frère, à votre ami, à votre mari ou votre cousin, bref, n'importe quel homme ou couple dans votre entourage que cela peut intéresser. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, docteur. On vous racontera l'histoire de Jean-Marc. Il vient d'avoir 50 ans. Et pour lui, la vasectomie, ça a été salvateur afin de ne plus du tout être inquiété par une éventuelle grossesse. À la semaine prochaine.